Le retour du Real Madrid qui effraie l'adversaire, qui le domine et le fait reculer jusqu'au bout, avec la grande doublette charnière défensive, Valero, Jacobo, la doublette qui va effrayer l'Europe, sous Xabi Alonso. Oui, oui, messieurs, dames. Non, je rigole. Je rigole. Mais je suis content. Mais je suis quand même content pour Jacobo. Le Jacobo Ramon. Je suis content pour lui parce que honnêtement, c'est très compliqué pour lui. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 2-1 du Real Madrid dans les dernières secondes qui empêche sur ta défaite d'offrir la Liga au Barça aujourd'hui. Mais j'ai presque envie de dire que même eux, ça leur aurait pas fait plaisir. Franchement, les supporters du Barça qui me suivaient, les gars, limite, je pense qu'ils veulent aller la chercher sur la victoire de demain et non pas sur un cadeau d'aujourd'hui. Voilà, donc demain, ils gagnent. On devra leur dire bravo pour la Liga. Demain, il y a un an, jour pour jour, je me rappelle, j'étais à Boston, les gars. Je fêtais ma Liga avec... dans un genre de petit resto avec un petit cocktail que je vous avais montré en photo, rappelez-vous, à l'ancienne purée. Ah là, le temps passe vite et il faut jamais faire le fou parce que tout peut te retomber à la tronche. Bon, allez, un peu plus de sérieux les gars. Le match, victoire 2-1 du Real Madrid jusqu'au bout dans les dernières secondes, un match que tu t'es compliqué toi-même par rapport à suite à une défense du Real qui est catastrophique de base. Un match comme celui-ci normalement ne te demande presque pas de défendre et dans le presque pas, tu as réussi à encaisser un but. Alors, un match comme celui-là, il faut prendre en compte que tout le monde est absent. Mais, je suis désolé, mais l'excuse de l'absence, tu me dis même, tout le monde est absent, Ancelotti est absent, Florentino n'est pas là, le cousin il est pas là, l'autre il est pas là, tac, et tu joues avec l'équipe C du Real Madrid, qu'un match comme ça, tu dois le gagner normalement. Donc les remplaçants et tout, on s'en fiche, c'est pas une excuse. T'as dominé tout le match et ça s'est vu, bref. Donc... en fait, tu ressens dans ce match, t'en ressors, alors j'ai beaucoup de déceptions, mais bon, est-ce qu'on doit analyser un match où ta Liga est perdue comme un match où tu te dis, alors qu'est-ce qui reste de ce match? On a vu Kylian. Oui, il y avait Kylian et les autres. Parce que Kylian, c'était le seul à qui il restait quelque chose à aller chercher, dont le Pichichi. Mais honnêtement, il y a Kylian et il y a les autres aujourd'hui. Et c'est bien, Kylian, il a marqué 40e but de la saison. Il n'y a pas un seul autre joueur à qui on peut oser encore faire des problèmes après 40 buts pour une première saison dans un club. Si oui, trouvez-moi un seul joueur sur Terre qui te met 40 buts dans un club et tu dis il est le problème. Je vous demande pas d'argumenter de pourquoi déséquilibre, ça on l'a déjà fait. Mais individuellement, taper comme ça. Compétition confondue, franchement, entre vous et moi, on peut parler jusqu'à demain. On peut parler jusqu'à demain. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler, mais pas jusqu'à demain, parce que franchement, j'ai des choses à faire. Vous-même, vous savez, je suis obligé de faire le débrief rapidement. Donc, top chrono, on va essayer de se gérer aux alentours de 10 minutes. Donc, du coup, on va être très sérieux. Je suis là pour parler de Kylian Mbappé. Top saison de la part de Kylian Mbappé. En fait, le kicks, à la fin de la journée, on peut discuter. C'est-à-dire que, asseyons-nous calmement et discutons du kicks. Essayons de refaire un tout petit peu la chronologie des événements avec le kicks. Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. C'est compliqué, c'est triste, nous tous on s'en rappelle. C'est triste pour qui? C'est triste pour qui? C'est triste entre guillemets. Pourquoi? Par la manière à laquelle il a quitté le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est un boy qui quitte gratuitement. Les gens, les supporters, tout ça, ils sont pas forcément d'accord. Mais on connaît un tout petit peu l'historique. Pas besoin de revenir sur l'historique. J'ai fait assez de vidéos là-dessus lors des 2-3 dernières années. Kylian Mbappé qui prolonge au Paris Saint-Germain. Léo Messi, machin, tout cela. Ensuite, Mbappé qui veut partir, l'offre du Real Madrid à, je me rappelle même plus, à la fin du mercato, il y a peut-être 2 ans, le Paris Saint-Germain refuse l'offre du Real Madrid. Finalement, le boy part gratuitement. Il arrive au Real Madrid. Quand il arrive au Real Madrid, il y a beaucoup de réserves. Il y a beaucoup de réserves. Il y a des réserves dans les deux sens. Il y a des réserves en mode comme... Alors le Real l'année passée, ils ont tout gagné, ils sont très forts, championnat, Ligue des Champions, machin, tout cela, que des top players et tout, donc
Est-ce que le Real a forcément besoin d'un Kylian Mbappé? Est-ce que le Real n'a pas besoin d'un autre type de joueur? Et puis tout cela. Ça, c'était les premières réserves. Donc, c'était des réserves par rapport au collectif du Real. L'autre réserve, c'est de dire Kylian Mbappé qui quitte Paris, qui arrive au Real, va-t-il réussir à s'adapter? Va-t-il réussir à être au top et tout? Est-ce qu'on va retrouver le Mbappé des Mbappé? Est-ce qu'il va réussir à aider le Real à aller le plus loin possible? Et blablabla, et blablabla. À la fin de la journée, quand tu es un attaquant, quand tu es un joueur de football, quand tu es Kylian Mbappé et que nous, qui, franchement, on le suit depuis qu'il a commencé à jouer au football professionnellement, on va être très honnête, à Monaco et puis tout cela, je pense que 40 buts en 55 matchs avec 5 ou 6 passes décisives, moi je dis que c'est une top saison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, Mbappé, pour moi, il a réussi sa saison au Real Madrid. Le problème, il est simple, c'est qu'au football, on associe deux choses qu'il faut associer. L'individuel et le collectif. Individuellement parlant, il a fait sa saison, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, même ce week-end, il a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Donc, effectivement, quand tu mets 40 buts, que veux-tu que je te dise? Désolé pour les Olysée et puis d'autres boys aussi qui ont été pertinents cette saison à l'étranger au niveau des Français. Mais Mbappé, c'est lui le plus prolifique. Ça, c'est une chose que tu mets de côté. Mais collectivement parlant, malheureusement, ce Real-là qui avait tout gagné cette saison, il part sur une saison blanche. Ça, c'est un bémol. Ça, c'est un bémol. C'est un gros bémol. C'est un gros bémol. Donc, Kylian Mbappé est arrivé au Real, mais Mbappé n'a pas permis au Real d'être plus fort qu'il ne l'était. C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Mbappé est arrivé au Real, mais le Real n'est pas plus fort. Pourtant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tu me diras, défensivement, ils ont eu plein de problèmes et tout. Je te dirai, oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est la faute de Mbappé? Non. Donc, à la fin de la journée, c'est là où je vais vous amener un tout petit peu. Si on regarde la saison du Real, est-ce qu'on peut l'imputer à Kylian Mbappé? Est-ce qu'on peut dire que le Real a fait une mauvaise saison à cause de Mbappé? Moi, personnellement, si je suis honnête avec moi-même, je dis non. Je dis non. Parce que tu ne peux pas le baser sur des faits. Parce que tu ne peux pas être 100%, j'ai envie de dire, tu ne peux pas être factuel sur cela. Il n'y a pas de factos là-dessus, c'est que des suppositions en fait. C'est là où vient l'aspect des suppositions. L'aspect des suppositions, c'est quoi? C'est de dire que le boy là, bizarrement, lui, partout où il va, lui, il réussit, mais les autres ne réussissent pas. Mais ça, c'est des suppositions personnelles. Barcelone aurait été champion d'Espagne dès ce soir. Et le FC Barcelone était champion du coup d'envoi jusqu'à la 94e minute. Mais dans les dernières secondes du temps additionnel, on a Valero qui fait une déviation pour Jacobo, qui donne la victoire au Real Madrid et qui prive le FC Barcelone de son titre pour l'instant, parce que là il reste 3 matchs à jouer en Liga pour le Barça. Il faut une victoire au Barça pour remporter ce titre. Tu peux être champion demain face à l'Espagnol Barcelone, et la majorité des Barcelonais préféraient être champions eux-mêmes plutôt qu'un faux pas du Real Madrid. Mais aujourd'hui, le Real Madrid ne voulait pas donner le titre à son rival eux-mêmes. Ils veulent que le rival aille le chercher tout seul, et le Real Madrid va chercher cette victoire dans les dernières secondes. Le Barça était à 10 secondes d'être champion d'Espagne dès ce soir, mais ils vont devoir attendre demain avec ce match face à l'Espagnol Barcelone. Il reste 3 journées, que le titre leur échappe, ça paraît impossible, sait-on jamais. Il y a un minime espoir pour le Real, mais ça paraît impossible. Il faudrait que le Barça perde ses 3 derniers matchs, et encore une fois, ça paraît impossible. Mais aujourd'hui, le Real s'impose, et le Real Madrid a dû faire face à une équipe de Majorque qui, elle, avait quelque chose à jouer. Parce que pour le Real, on peut se dire que la Liga, c'est terminé, puisque ça dépend plus de toi, que tu as 7 points de retard sur le Barça, 4 maintenant, mais avec un match d'avance, et qu'il te reste plus que 6 points à prendre. Si le Barça gagne demain, ils sont champions d'Espagne, et ça bouge pas. Mais Majorque, eux, ils jouaient l'Europe. Ils jouaient l'Europe. Eux, ils devaient absolument gagner parce qu'ils sont en train de se tirer la bourre avec le Rayo Vallecano pour la 8e place, et qui est une place qualificative pour la Conference League. Donc aujourd'hui, Mallorca avait quelque chose à aller jouer pendant que le Real Madrid avait 12 absents, que ce soit Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Brahim Diaz et j'en passe, Militao, Carvajal, bref, Rudiger et j'en passe et j'en passe. Ils n'avaient que 10 joueurs pros dans leur effectif aujourd'hui, le Real Madrid. Ils en avaient 10. Et Mallorca voulait en profiter. Parce que sur ce début de match, aujourd'hui, c'est un match que j'ai aimé, moi, personnellement, du Real Madrid. Je sais que certains vont me dire, ouais, t'es fou, on s'est fait chier. Moi, honnêtement, j'ai aimé, et je vais m'expliquer de pourquoi. Parce que déjà, sur l'entame de match, tu vois que ce Real Madrid-là essaye de jouer vers l'avant, parce que Mallorca essaye aussi de jouer vers l'avant. Mallorca se sort beaucoup. Mallorca se découvre énormément. Tu as eu cette première occasion pour le Real avec la passe d'Arda Güler magnifique pour lancer Hendrick en profondeur, arrêté par le gardien. Mais Mallorca sort.
Et à partir de la 10e minute et l'ouverture du score de Majorque, Majorque se met à reculer, à bétonner et tu joues en 10-0-0. Voilà, tu étais là pour défendre. Là, à partir de là, tu n'étais plus là pour sortir la tête de l'eau, tu n'étais plus là pour essayer de jouer vers l'avant, tu étais là pour essayer de récupérer 3 points, voire 1 point. Comme ça, dans ta course à la Ligue Euro, à la Conference League, tu espérais récupérer quelque chose. Donc Majorque a reculé comme jamais. Et derrière, tu termines le match avec 39 tirs à 4. 39 tirs à 4. Majorque n'a fait La fin, les gars, vraiment, on a l'impression que l'objectif du Real Madrid cette saison, c'est d'embêter le Barça. Et on le voit dans les confrontations directes, dans les matchs contre le Barça, où le Real donne sa vie. On l'a vu justement sur les 2 derniers classicos. Je pense que les 2 derniers classicos, clairement, c'est peut-être les 2 meilleurs matchs du Real Madrid cette saison. Le dernier classico, c'est clairement le meilleur match d'Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real. Et on voit une équipe du Real Madrid qui peut autant faire un gros classico, faire des gros matchs dans un classico, tenir tête au Barça sur quasiment tout le match, faire vraiment très peur au Barça sur quasiment tout le match. À Barcelone, au Montjuïc, mais juste derrière, tu es capable de te faire mettre en difficulté quasiment jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la dernière minute, à domicile, contre cette équipe de Majorque, les gars. Vraiment, ça c'est le Real Madrid cette saison. Vraiment, c'est le Real Madrid cette saison. Et globalement, même là, on s'est dit, vas-y, peut-être que pourquoi pas, voilà. Cette fois-ci, ça va pas forcément tomber en leur faveur. Cette fois-ci, que le Real Madrid allait laisser échapper des points et allait permettre au Barça d'être champion avant même de jouer. Mais non, les gars. Non, ils ont été chercher à arracher cette victoire. La performance d'Mbappé sur ce match, encore une fois, dans le contenu. Voilà. On va pas forcément être surpris de se dire que Mbappé dans le contenu, il y a eu plein de choses qui étaient pas forcément exceptionnelles. C'était un petit peu compliqué, beaucoup de situations compliquées pour Mbappé dans le jeu, des dribbles ratés, des 1 contre 1 qui étaient ratés, etc. Mais encore une fois, voilà, faut le dire, les gars, il enfile sa cape de sauveur. Vraiment, encore une fois, aujourd'hui, Mbappé, on a le sentiment qu'il est complètement esselé, que c'est par lui, et que par lui, que passe le salut de cette équipe du Real Madrid. On a vraiment l'impression que c'est lui le sauveur, le seul joueur qui peut te sauver cette équipe du Real. Et c'est affolant de voir ça, les gars. C'est vraiment affolant de voir ça. Et j'ai envie de vous dire, les frères, que le Real Madrid et Ancelotti peut s'en vouloir qu'à lui-même. Cette Mbappé dépendance, tu te l'es construit toi-même. Tu te l'es construit absolument toi-même. Et c'est quelque chose que je vous préviens. Depuis le début de saison, les frères. Depuis le début de saison. Quand on voit à quel point Mbappé est mis en valeur, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Je vous le dis depuis le début de la saison, quasiment à chaque match. Mais voilà, encore une fois, ça passe contre Majorque. C'est pas passé contre l'Atlético et c'est pas passé contre Arsenal. On le sait, c'est ça le problème un petit peu avec Mbappé. Même si, voilà, ça enlève en rien à son but qui est pas mal du tout, les gars. Son but qui va aller se chercher lui-même quasiment. Pas forcément dans les meilleures conditions, même si, attention, c'était pas gagné d'avance, hein, les frères. Il faut le dire à quel point c'était pas forcément gagné d'avance quand on voit clairement les difficultés qu'a encore une fois Mbappé à gérer ce genre de situation.